Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Ésaïe chapitre 6, de 1 à 5. Ensuite, nous allons lire Matthieu 2, les 2 premiers versets. Et pour compléter embellir encore notre décor, nous allons lire aussi Apocalypse 19, de 11 à 16. N'oublions pas, nous sommes en train de parler du Christ. Comme j'ai dit, nous voulons voir les œuvres du Christ. Mais on ne peut voir les œuvres du Christ que lorsqu'on parle du Christ. Nous allons lire Ésaïe chapitre 6, de 1 à 5. Je lis la parole du Seigneur. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Notre deuxième lecture, Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2. Notre thème, c'est Christ roi. Matthieu 2, les 2 premiers versets. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Je répète le 2e verset. Et ils dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Notre 3e lecture, c'est Apocalypse 19, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Là, c'est une vision du Seigneur dans la gloire, que l'apôtre Jean va expérimenter. Apocalypse 19, je sais que c'est un livre que beaucoup de chrétiens n'ont pas souvent l'habitude de lire, bien qu'on n'aura pas le temps de développer sur ces textes, mais j'aimerais quand même faire cette lecture, et c'est surtout pour souligner la royauté du Christ. Je lis la parole. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et il combat avec justice.
Elles sont puissantes, ces paroles. Chaque verset de ces textes démontre une puissance de Dieu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un manteau teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. Dans sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Waouh! Il avait sur son manteau, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Que Dieu nous aide à pouvoir transmettre sa pensée et à demeurer fidèle au texte de l'Écriture. Ces textes de l'Apocalypse, chaque verset, chaque mot que nous lisons dans ces textes souligne la puissance du Christ. Mais ce n'est pas l'agneau qui est mort sur la croix, mais c'est plutôt la venue du Christ comme juge de la terre, comme celui qui viendra un jour juger les nations, qui viendra pour paître les nations, qui se manifestera dans sa gloire. Et ce texte souligne toute la royauté du Christ. Vous savez, lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons, surtout en Israël, trois offices principaux. Et les trois offices, quand je parle d'office, je parle de fonctions. Les trois fonctions, en quelque sorte, étaient une préfiguration aussi des fonctions du Christ. L'Ancien Testament nous parle des fonctions des prêtres ou des sacrificateurs. Et nous voyons aussi le prophète, mais n'oublions pas, il y avait aussi le roi. Et c'était, disons, les trois fonctions que Dieu, chaque fois qu'il choisissait un roi, un prophète ou un sacrificateur, il devait déverser son onction sur eux. Et en quelque sorte, ces trois fonctions préfiguraient l'œuvre du Christ. Et le Christ s'est présenté non seulement comme l'agneau de Dieu, mais il s'est présenté aussi comme un roi. Il s'est présenté aussi comme un prophète, mais aussi comme un sacrificateur. Lorsque vous faites une étude approfondie de l'épître aux Hébreux, cette épître manifeste la sacrificature du Christ. Cette épître nous enseigne le sacerdoce du Christ. Alléluia. Et c'est un peu difficile, bien aimé, de vivre les œuvres du Christ si on ne l'associe pas à ses fonctions. Lorsque je reconnais le Christ comme un prophète, c'est-à-dire celui qui révèle Dieu, celui qui apporte la parole parce qu'il est lui-même la parole de Dieu, alors je pourrais encore expérimenter aussi, toucher aux promesses de Dieu. Et lorsque j'expérimente Christ comme un roi, lorsque je le connais comme celui qui règne, alors je peux aussi participer à sa royauté. Alléluia. On ne peut jamais participer à la royauté du Christ si on ne reconnaît pas le Christ comme roi. En quelque sorte, les œuvres du Christ ne peuvent se manifester qu'à la limite de ses fonctions. Amen. Lorsqu'il se manifeste comme roi, c'est parce qu'il veut régner. Et le roi en Israël ne se manifestait pas juste... en quelque sorte, ils étaient des représentants de Dieu. Lorsque les gens voyaient un roi, ils voyaient Dieu.
Et le fait que Christ est venu comme roi, il était aussi le représentant de Dieu sur cette terre. Jésus est né roi. Il ne l'est pas devenu, mais c'est son statut. On ne peut pas dissocier Jésus de sa royauté. Il est roi et il règne. Il ne règne pas parce que ce sont des gens qui l'ont élu, mais il règne dès l'éternité, d'éternité en éternité, il est roi. Et quand l'Église comprend cette dimension de la royauté du Christ, l'Église pourra aussi bénéficier des bénédictions, des promesses qui sont attachées à cette royauté. Il est roi parce qu'il est né de la lignée de David. Et un roi bien-aimé, il représente le pouvoir. La royauté est attachée à l'autorité. On ne peut pas dissocier le roi de son autorité. Et la parole du roi fait la loi. Ce que le roi dit, c'est ce qui se fait. Raison pour laquelle quand Dieu se manifeste comme roi, il ordonne. Le roi donne les ordres et le peuple obéit. Et en Israël, le roi, en quelque sorte, avait trois fonctions. Il se manifestait comme le berger du peuple. Et en tant que berger du peuple, le roi rassure la sécurité de son peuple. Le roi pourvoit à son peuple. Le bien-être de son peuple est le souci du roi. Comme roi, il est appelé à pourvoyer à leur sécurité. Et les rois étaient aussi les conducteurs de l'armée. En quelque sorte, c'était des guerriers. Lorsque le peuple allait en guerre, c'était, disons, au début de la caravane, c'était les rois. Le premier char que l'ennemi voyait, c'était le char du roi. C'était le roi qui conduisait son peuple en guerre. Et il les conduisait pour délivrer son peuple, mais aussi pour assurer sa sécurité. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur les rois. L'onction de Dieu était sur les rois. Mais les rois étaient aussi juges. C'était les rois qui devaient, disons, faire en sorte que la justice soit établie. Le droit. Les rois devaient faire régner la justice. Et le texte d'Ésaïe manifeste toutes ces trois choses. Mais avant d'aborder le texte d'Ésaïe, j'aimerais qu'on fasse sortir certaines vérités dans Matthieu chapitre 2, verset 2. Là où on nous parle de la naissance du roi. Une naissance qui était annoncée par le prophète Ésaïe. Dans le chapitre 9 d'Ésaïe, verset 5, Ésaïe parle d'un roi, il dira, un fils nous est donné. Non, un enfant nous est né, mais c'est un fils qui nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Il parlait de Jésus, il parlait de l'enfant qui devait naître, mais il avait associé cet enfant à une domination. Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2 nous dit ceci. Matthieu chapitre 2, le texte que nous venons de lire, ici on nous parle de la naissance de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? J'aime ça. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils étaient des mages. Ils vivaient en Orient. Mais ils avaient vu quelque chose que les sacrificateurs n'avaient pas vu. Que le roi de ce monde n'avait pas vu. Que le peuple n'avait pas vu. Car nous avons vu, j'aimerais que quelqu'un souligne, nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour
l'adorer. Ces textes, bien-aimés, cachent des vérités que nous allons essayer de décortiquer. J'aimerais d'abord dire, bien-aimés, Dieu n'a pas peur d'Hérode pour manifester la royauté du Christ. C'était Hérode qui régnait. Tout le monde craignait Hérode. La Bible dit que c'était au temps d'Hérode. L'Hérode représentait le mal. J'aimerais dire au peuple de Dieu, il y a deux royaumes. Il y a une dualité entre le royaume de Dieu et le royaume du mal. Et la Bible dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Peu importe les temps que tu peux vivre, même si c'est le temps d'Hérode, le Christ naîtra. Non, je croyais que quelqu'un avait compris ce que je suis en train de dire. Même si tu vis des moments difficiles, cela n'empêchera pas Dieu à faire naître le Christ dans ta vie. Alléluia. Hérode régnait. Hérode gouvernait en Israël. Tout le monde adorait Hérode. Tout le monde craignait Hérode. Tout le monde s'inclinait devant Hérode. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de manifester ou d'annoncer la naissance d'un roi. Et la Bible nous dit dans cette période, pendant 400 ans, Dieu ne se révélait pas. Aucun prophète ne parlait. Le dernier prophète qui avait parlé, c'était le prophète Malachie. Et Dieu va susciter Jean-Baptiste. Mais malheureusement, Jean-Baptiste est encore un bébé. Jean-Baptiste ne peut pas parler parce qu'il n'a que 6 mois. Mais un roi vient de naître. Un prophète quelqu'un devait annoncer la naissance du roi. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, même si les hommes se taisent pour annoncer le Christ, bien-aimé, laisse-moi te dire, la créature annoncera que le Christ vit. Alléluia. Les sacrificateurs ne pouvaient pas parler. Personne ne pouvait parler. Mais Dieu va faire en sorte que la nature annonce le Christ. Et la Bible va dire, une étoile s'est apparue. Et l'étoile, c'était un langage prophétique. L'étoile annonçait le Christ. L'étoile, c'est ce que le prophète Balaam a annoncé. En lisant la Bible, je crois dans Nombre chapitre 23, verset 17, si je ne me trompe pas. Balaam annonce. Alors, Balaam dit ceci, je le vois, mais pas de près. Je le vois de loin. Un astre sortira de Jacob. Le sceptre sortira d'Israël. J'aime ça. Il dit, l'astre sortira de Jacob. Mais le sceptre sortira d'Israël. Est-ce que quelqu'un comprend? L'astre symbolise, l'astre c'est l'étoile. Quand on parle de l'astre, c'est l'étoile. Mais quand on parle du sceptre, c'est le bâton de commandement. Et Israël, c'est le nom de l'alliance du peuple de Dieu. Alléluia. Ce qui fera la différence entre le monde et les chrétiens, c'est la royauté du Christ. C'est la puissance qui est cachée en Christ. Alléluia. Alléluia. En quelque sorte, l'étoile de l'Orient annonçait le Christ. Vous savez, au temps de la Bible, un roi ne peut pas entrer sans qu'on l'annonce. Il faut qu'on l'annonce. Il y avait ce qu'on appelle des majordomes, les intendants du roi, les fous du roi. Et lorsque le roi devait faire son entrée, c'était le majordome qui les précédait. Et le majordome annonçait, voici le roi qui fera son entrée.
Et c'est en quelque sorte le rôle que Jean-Baptiste a joué en Christ. Jean-Baptiste a fait le majordome. C'est Jean-Baptiste qui a introduit le Christ. Mais à ce temps-là, il était encore bébé. Mais quelqu'un devait l'annoncer. Parce qu'il n'y avait personne près. Dieu va faire en sorte que l'étoile annonce la naissance du roi. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est merveilleux dans ces textes? La Bible dit les mages de l'Orient. Qui sont les mages? Les mages, en quelque sorte, ce sont, on peut dire, des astrologues. C'était des païens. Pourquoi j'ai dit que c'était des païens? Parce qu'ils venaient de l'Orient. Et l'Orient, dans la Bible, c'est identifié au Canaan, les pays qui se trouvent à l'est de la terre de Jérusalem. Canaan, Babylone. Et en quelque sorte, ces mages-là, c'était des astrologues, je crois. Ces gens qui regardent les étoiles. Ils connaissaient les temps. Et chaque soir ou chaque nuit, ils étaient là, en train de regarder les étoiles. Ils connaissaient la lecture du temps. Ils étaient en train de regarder. Et ils ont vu une étoile qui était différente des autres étoiles. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, Christ est Christ. Là où la lumière du Christ jaillit, ceux qui ont l'œil spirituel comprendront que là, Dieu est en train de faire son œuvre. Alléluia. Ils étaient des mages, ils ont vu ce que les religieux n'ont pas vu. Ils ont vu ce que Hérode n'a pas vu. Ils ont vu ce que le monde ne peut pas voir. J'aimerais te dire, bien-aimé, la royauté du Christ, on ne peut le voir qu'à travers une révélation particulière. Ce n'est pas n'importe quelle révélation. Tout le monde peut avoir la révélation sur Dieu. Mais si Dieu ne se révèle pas dans ta vie d'une façon spécifique, particulière, tu ne pourras pas saisir que le Christ est en train de naître quelque part. Et les mages, ce sont des païens, comme j'ai dit. Les mages, en quelque sorte, ils nous représentaient. Ils représentaient ce qui était en dehors de l'alliance de Dieu. Ils représentaient ce qui était en dehors d'Israël. Mais ils ont vu ce que le peuple d'alliance n'avait pas vu. La visite des mages bien-aimés représente la relation du Christ avec le monde païen. Ça représente la relation du Christ avec nous, qui n'appartenions même pas dans l'alliance de Dieu. Nous étions exclus de cette alliance. Mais Dieu a choisi de se révéler aux païens, aux mages qui étaient étrangers à l'alliance de Dieu. Et nous allons faire sortir 4 vérités à propos des mages dans ce texte. La première vérité, c'est que je dis, leur origine, ce sont des païens. Ils viennent en dehors de l'alliance. Et c'est ce que nous sommes. La deuxième vérité, c'est l'objet de leur démarche. Le texte, s'il vous plaît, maman. Ils viennent de l'Est. Ils viennent de l'autre bout. Mais j'aime l'Orient parce que l'Est, ça représente aussi quelque chose. L'Orient, c'est là où s'élève le soleil. L'Orient annonce un nouveau jour. C'est l'aube. L'Orient représente le lever du soleil, c'est-à-dire le début d'un nouveau jour. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu rencontres le Christ comme un roi, c'est un nouveau jour qui s'annonce dans ta vie. Alléluia. C'est un Orient, c'est une lumière qui s'annonce. Raison pour laquelle il faut les saisir. Et nous voyons maintenant leur démarche. Jésus était né à Bethléem en Judée,
temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient. Ils arrivèrent, c'est-à-dire ils bougent. Ils vont à Jérusalem. Le verset suivant dit ceci. Et dire. Ils ne sont pas restés sans rien faire. Alléluia. Bien-aimé, quand tu captes la relation du roi Christ, ça doit te pousser à faire quelque chose. Et dès qu'ils arrivent, la Bible dit, ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il dit signifie, c'est comme s'ils allaient dans la rue. Et toutes les personnes qu'ils rencontraient, ils demandaient, mais où est le roi des Juifs? On sait que le roi des Juifs doit naître quelque part, mais où est ce roi? Alléluia. Où est le roi des Juifs qui doit naître? Ils ont commencé à faire une recherche. Alléluia. Où est le roi des Juifs? J'aimerais dire à quelqu'un, le roi des Juifs, on le cherche. Tu peux recevoir la révélation, mais si tu ne cherches pas le roi des Juifs, jamais tu ne le rencontreras. Où est le roi des Juifs? Ils ont commencé à fouiller. Ils avaient reçu la révélation. Ils avaient vu qu'un roi est né à Jérusalem. Et c'est le temps maintenant de bouger. Quand tu comprends, bien-aimé, que le Christ est roi et quelque part, c'est à toi maintenant de bouger. Tu ne peux pas rester statique. Le roi, on le cherche. Et pourquoi on cherche le roi? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient. Pourquoi ils le cherchent? Parce qu'ils ont vu. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a parlé du roi. Alléluia. Je n'ai pas seulement entendu comment parler de Jésus comme roi, mais je l'ai vu. Maintenant, demande à ton voisin, l'as-tu vu? L'as-tu vu? Alléluia. Ils ont vu l'étoile, c'est-à-dire ils ont reçu une révélation. Alléluia. Ce qui fait la différence entre un chrétien et l'autre, parce que l'un a vu, l'autre n'a pas vu. Ce qui fait la différence entre un prédicateur et l'autre, parce que l'un a vu, l'autre a seulement entendu. Bien-aimé, tu dois voir. Quand tu vois le Christ, le roi, ça change ta vision de voir les choses. Ça te transforme. Ça te pousse à les chercher. Raison pour laquelle il y a des chrétiens qui sont attachés à la parole. Ne te préoccupe pas si tu es attaché à Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'as vu. Alléluia. Il s'est révélé. La révélation vient nous informer, bien-aimés. La révélation nous dit qui nous sommes et quel est même le but, notre raison d'être. Celui qui a vu, il sait où il va. Celui qui a vu, il sait qu'est-ce qu'il cherche. J'aime la révélation. Cherche à voir Dieu. Ne laisse pas seulement qu'on te parle de Jésus, mais tu dois le voir dans son trône. Alléluia. Alléluia. Ils ont vu avec les yeux de l'esprit. La révélation nous permet de voir les choses telles que Dieu les voit. Tu ne peux le chercher, l'aimer, l'adorer, le désirer seulement si tu le vois dans sa gloire. Tant que tu ne l'as pas vu, bien-aimé, tu continueras à tâtonner. Tant que tu ne l'as pas vu comme roi de rois, seigneur de seigneurs, tu seras un chrétien
mais tu continueras à tâtonner. Et quelque part, tu t'arrêteras. Nous sommes zélés de ce Dieu parce qu'il s'est révélé. Nous l'aimons parce qu'il s'est révélé. Nous le servons parce qu'il s'est révélé, parce que nous l'avons vu. Jean dans l'île de Patmos a vu. Il dit, quelqu'un sur un cheval blanc et qui venait tout autour de lui, il y avait une armée. Jean a vu clair. Il dit son nom était le fidèle et le véritable. Jean a vu très clair. Il dira, il avait un nom que personne ne pouvait connaître. Jean a très très bien vu. Jean dira, son nom c'est la parole de Dieu. Jean va encore voir plus loin. Et Jean dira, il avait un vêtement dans son manteau, c'était plein de sang. Et Jean va voir ce que les gens ne peuvent pas voir. Il a vu sa cuisse. Et Jean dira, sur sa cuisse, il y avait un nom. Et ce nom était Roi de rois, Seigneur de seigneurs. Qui vois-tu, bien-aimé? Ou comment est-ce que tu vois Jésus? Si tu ne le vois pas comme le roi des rois, tu ne participeras pas à sa royauté et tu ne lui rendras pas l'honneur et la gloire qu'il mérite. Parce que tu le vois juste comme celui qui est mort pour moi, comme mon sauveur, celui qui m'a sauvé. Oui, c'est bien, mais j'aime la révélation des gens. Il a vu sa cuisse. Dis à ton voisin, Jean a vu sa cuisse. Alléluia. Cela montre que l'intimité avait changé de dimension. Alléluia. Alléluia. Il y a dimension et dimension. Il est notre Père, c'est vrai, mais tu ne peux pas voir la cuisse de papa. Quelqu'un commence à comprendre là où je suis. Alléluia. Pour voir la cuisse, tu dois être l'épouse. Moi, c'est Alibala, alléluia. Tu ne peux pas voir la cuisse si tu n'es pas l'épouse. Il y a une dimension, bien-aimée, là où Dieu veut nous amener. La révélation. La révélation. La révélation. Vous savez, lorsqu'il y a la révélation du roi, c'est une preuve que Dieu travaille dans ta vie. La Bible dit ceci, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et une autre version dit, Dieu travaille en faveur de tous ceux qui l'aiment. Alléluia. En quelque sorte, Dieu fera en sorte, il travaillera en sorte que toutes choses concourent pour ton bien. C'est ça la puissance de la révélation. Cela ne dépend pas de ce que tu touches, mais cela dépend de ce que ton esprit a vu. Les mages avaient cette vision. On pouvait même les tuer à cause de cette vision. Mais parce qu'ils ont vu. Si tu vois quelque chose, personne ne peut effacer ce que tu as vu. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons voir les choses, avoir la vision exacte des choses. Et le plus grand défi pour les chrétiens, c'est de voir avec les yeux de Dieu. Nous voulons voir comme tout le monde voit. Mais ces jours-là, tout le monde ne voyait pas.
Seulement une minorité de gens qui voyaient. Et cette minorité, c'était des mages. Il y avait des prêtres dans leur temple, mais ils ne voyaient pas. Les prêtres savaient qu'il est écrit, mais ils ne voyaient pas. Alléluia. Ils avaient les Écritures, mais ils n'avaient pas la révélation. Bien-aimé, la révélation, ce n'est pas par rapport seulement à ce qui est écrit. Mais la révélation, c'est par rapport à ce que tu vois. La Bible dit, quand Hérode a appris qu'il y avait des mages qui cherchaient, Hérode va s'informer. Hérode va demander, qu'est-ce qui se passe dans la ville? J'ai appris qu'il y a des mages qui cherchent à voir un roi. Hérode est allé s'informer chez qui? Chez les prêtres. Il est allé chez les prêtres. Les prêtres lui ont donné l'information exacte. Effectivement, il est écrit, le roi devait naître en Israël, mais il n'avait pas vu. Raison pour laquelle ils ne se sont pas levés pour aller le chercher. Tu peux avoir des informations sur Dieu, mais si tu ne le vois pas, tu seras toujours fatigué. Tu vas chercher Dieu dans la maison d'Hérode. Or, Dieu se trouve dans une crèche à Bethléem. Alléluia. Il se trouve dans une crèche à Bethléem. David dit dans Psaume 119, verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. » Ouvre mes yeux. Il y a de merveilles de Dieu dans la parole. Je peux lire, mais tant que le Seigneur n'ouvre pas mes yeux, je ne peux pas contempler les merveilles de sa loi. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la révélation, c'est un facteur déterminant pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien, afin de participer à la royauté du Christ. On ne peut pas participer au règne du Christ, à sa royauté, si on n'a pas la révélation du Christ roi. Alléluia. Ésaïe chapitre 6. Un autre texte qui manifeste l'importance de voir. Alléluia. Et si on met les deux textes parallèles, vous allez remarquer, les principes, c'est presque le même. Alléluia. C'est presque le même principe. Au temps d'Ésaïe aussi, la Bible dit, il y avait un roi qui s'appelait Osias. Alléluia. Mais tant que Osias régnait, Ésaïe ne voyait pas. Osias devait mourir afin que Ésaïe voie. Est-ce qu'Ésaïe a commencé son ministère au chapitre 6 d'Ésaïe? Non, non. Il avait déjà commencé à prophétiser. Il prophétisait déjà sous le règne d'Osias. Mais la Bible dit, l'année de la mort du roi Osias. Dis à ton voisin, ton Osias doit mourir. Parce que si Osias meurt, je vais voir. Alléluia. Tant que Osias ne meurt pas, Ésaïe continuera à prophétiser dans la maison d'Osias. Qui est Osias? Osias, c'est un roi. C'est un roi qui régnait en Juda. Il est devenu roi à l'âge de 16 ans. Dieu s'est révélé sur cet homme. Il a fait des réformes. Il s'est manifesté puissamment. Dieu lui a donné des victoires même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible précise. La Bible dit, il était devenu tellement puissant, et cette puissance a fait en sorte que Osias devient orgueilleux. Dis à ton voisin, attention à ton Osias. Attention à ton Osias.
Osias est devenu orgueilleux. Alléluia. Notre Osias, c'est notre orgueil. Tant que mon orgueil ne meurt pas, je ne veux pas voir le Seigneur assis sur son trône. Osias doit mourir. Alléluia. L'égocentrisme que nous avons, le culte de moi, tout doit être concentré sur moi. C'est moi qui dois régner. J'aimerais t'avoir, bien-aimé, qui est assis au trône de ton cœur. Alléluia. Parce que c'est là que Dieu veut s'asseoir. Il y a un trône. La Bible nous parle du temple, oui. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Mais c'est nous maintenant qui sommes le temple de Dieu. Il y a un trône où Dieu veut régner. Maintenant, quand Dieu vient, il regarde le trône de ton cœur. Qu'est-ce qu'il voit? Moi-même, je suis là. J'ai dit, bye bye. Je reviendrai un autre jour. Osias n'est pas encore mort. Alléluia. Trop centré sur nous-mêmes. D'abord, c'est moi. D'abord, c'est ma réputation. D'abord, c'est ma personnalité. C'est ma personne. D'abord, je veux savoir ce que les gens pensent de moi. C'est moi. Alléluia. Alléluia. Il faut refuser le moi bien-aimé. Quelqu'un a chanté une chanson, moi, moi. Vous avez déjà entendu cette chanson? Moi, moi. Il disait, moi, moi. Si tu continues avec le moi, moi, tu deviendras ngai, ngai. Moi, moi, traduit en lingala. Ngai, ngai. Donc tu deviens ngai, ngai. Alléluia. Excès de moi. Vous allez voir, il y a de ceux-là, lorsqu'ils postent sa photo sur Facebook, tout de suite, c'est moi. Donc c'est moi, donc naï, donc c'est moi. Vous devez me voir. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Hein? On veut se faire voir, mais demande seulement à la personne, poste le truc de Christ. Faisons la publicité pour Christ, bien-aimé. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, bien-aimés. Nous sommes nuls. Dieu peut décider en une seconde de retirer son esprit, son souffle, le souffle qu'il te donne. Et le moi la change automatiquement, bien-aimé. La vie est tellement fragile. La Bible dit la vie c'est comme de l'herbe. Aujourd'hui ça flétrit. D'ailleurs les années passent. Quelques années avant, les mois là, on aura même honte de poster certaines photos sur Facebook. Alléluia. Parce que les années passent. Lui il ne change pas. Il est Dieu. L'ancien du jour. Les années passent. Il reste toujours le roi. Alléluia. Mais après quelques années, bien aimé, il y aura des rigues là. Allez, tu commences à vieillir parce que le moi là, ce n'est plus le moi. Alléluia. Mais lui, il ne change pas. Il est toujours le roi. Tu auras 80 ans avec des rigues. Lui, il est toujours roi. Alléluia. Les années passent. Il y a un temps où tu n'auras plus. Tu regardes le miroir là. Oh, mais c'est seulement moi. Tu commences à aller chercher les photos en arrière. Pourquoi? Parce que je fuis. Ça devient maintenant tant on a Zalaki. Bien aimé, tu veux que Dieu renouvelle ta bonté, renouvelle ton onction. Commence à faire la publicité des rois des rois. Tu verras, il va te donner cette beauté-là. Alléluia. Même à 80 ans, les gens te regardent et disent, mais lui, Azalakate Azali. Alléluia. À cause du roi des rois. Tu fais tellement la publicité de Jésus, il renouvelle. La Bible dit, il renouvelle comme l'aigle. Ne fais pas ta publicité. Fais la publicité du roi des rois. Alléluia. Ce n'est pas le moi, mais c'est lui. Osias doit mourir.
Il faut les tuer, maman. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Il a vu le Seigneur. Comment est-ce qu'il a vu? Assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe est rempli. La robe du sacrificateur, la robe du prêtre, ça remplissait le temple, ça remplissait mon cœur, ça remplissait ma maison. Alléluia. Des séraphins, des êtres angéliques se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient 6 ailes. La Bible dit qu'ils avaient 6 ailes. Sur 6 ailes, 4 ailes servaient pour se couvrir. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois la gloire des rois, tu vas commencer à te cacher. Parce que tu ne veux pas qu'on te voie, tu veux qu'on voie le roi. Ils se couvraient. Et ça, ce sont des anges. Ils sont puissants. Ils sont plus beaux que nous. Ils ont vu la gloire du roi. Ils se cachaient. Ils disaient non, pas nous, mais c'est le roi. La Bible parle encore dans l'Apocalypse, lorsqu'il parle du roi, la Bible dit les 24 veillants qui sont sur son trône. Lorsqu'ils voient la gloire de Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent leur couronne, ils jettent leur couronne par terre pour dire notre dignité, ce n'est pas ça qui compte. Devant la gloire de Jésus bien-aimé, nous devons tous nous cacher et nous incliner. Christ roi, Christ règne. La Bible dit qu'il n'y avait que 2 dont il se servait. Le service pour voler. Alléluia. Lorsque tu fais cette rencontre avec le roi de gloire, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, tout ce que tu vas désirer, c'est te cacher et le servir. Le servir parce qu'il est roi. Il les servait. Il les servait. Il les servait. Et la finalité de cette révélation nous pousse à l'adoration. Écoutez le verset 3, ce qu'il dit. Écoutez le verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint. Alléluia. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, s'il y a une chose que le diable ne pourra jamais imiter, c'est la sainteté de Dieu. Il peut imiter les miracles, mais il ne peut jamais imiter la sainteté. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes plus attachés aux miracles et nous oublions la sainteté. Alléluia. Tu veux connaître un homme de Dieu, ne le mesure pas par rapport aux miracles qu'il fait, mais mesure-le par rapport à la sainteté qu'il manifeste dans sa vie. Lorsqu'on identifiait Élisée, on l'appelait un saint homme de Dieu. Où est-ce que nous avons jeté la sainteté? C'est comme ça qu'il a défini le roi. Il n'a pas trouvé d'autres mots. Il a dit, il est saint. Saint. Il est saint. Il est saint. L'objectif de notre démarche, bien-aimée, doit être celui de manifester la sainteté de Jésus. Lorsqu'on enlève sa sainteté, bien-aimée, il n'est plus le roi. L'éclat de sa beauté rayonne par sa sainteté.
Nous voulons connaître la gloire de Dieu. Cherchons aussi à connaître sa sainteté. Sainteté à l'Éternel. La Bible dit, soyez saints, car votre Dieu est saint. Tant que l'Église ne découvre pas, bien aimé, la vraie sainteté, l'Église que le Christ viendra prendre, bien aimé, c'est une Église sainte, sans tache, ni ride. Ce n'est pas une Église avec les péchés, une Église sainte, purifiée par l'eau de la parole. Le Christ roi, c'est un saint. Le Christ roi ne s'associe pas avec les péchés. Regardez la réaction d'Ésaïe. Ésaïe dira, Saint, 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 l'Éternel des armées. Il appelle Éternel des armées. Il souligne sa force et sa puissance comme chef de l'armée de l'Éternel. Il le présente comme un guerrier. La sainteté de Dieu bien-aimé nous donne aussi la victoire dans les combats. L'Éternel des armées, il définit maintenant cette sainteté et il les rattache à sa gloire. Il dit, toute la terre est pleine de sa gloire. Tant que l'Église ne découvre pas la sainteté de Dieu, l'Église ne pourra pas aussi manifester sa gloire. Ça sera une gloire éphémère, une gloire passagère, une gloire des hommes. Mais si nous voulons manifester la vraie gloire de Dieu, effaçons-nous, bien-aimés. Humilions-nous devant sa main puissante. Et il nous élèvera au temps convenable. Et sa gloire se manifestera. La révélation nous pousse à l'adoration. S'il se révèle comme roi, tu vas l'adorer. Et c'est ce que les mages ont dit. Où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Mais j'aime le verset 4. Le verset 4 dit ceci. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Lorsqu'on l'adore, les portes s'ouvrent. Lorsqu'on lui dit ce qu'il est réellement, les portes s'ébranlent. Quelles sont les portes qui se sont enfermées devant ta face? Tu n'arrives plus à foncer, à percer. Tu fais une vie stagnante, les choses ne bougent pas. Adore le roi. Dis-lui ce qu'il est réellement. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince des vies. Et les portes, bien-aimés, vont s'ébranler. Il y aura une voix qui se fera retentir. Et les portes s'ébranlera. Et la Bible dit, la maison s'est remplie de fumée. Lorsque nous voyons le fumée, ça indique deux choses. La première chose, c'est la présence de Dieu. Ça suggère la sainteté de Dieu. Et la deuxième chose, c'est le jugement qui suggère la colère de Dieu. Quand Dieu se manifeste, bien-aimé, c'est pour marquer sa présence, mais c'est aussi pour juger ses ennemis. Alléluia. Lorsqu'il se manifeste, il veut sauver son peuple. Quand il se manifeste comme roi, il a vu assis. C'est la position du juge. Les juges ne se lèvent pas. Les juges est toujours assis. Et Dieu, c'est un juge. Il veut aussi nous rappeler la colère et le jugement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez le verset 5. Qu'est-ce que le verset 5 dit? Alors j'ai dit, malheur à moi.
Malheur à moi. Il ne dit pas malheur à nous, à moi. Malheur à moi, Seigneur. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ici, bien-aimé, Ésaïe fait ressortir ce qu'il est réellement. Un pécheur. Un pécheur. Lorsque je mets la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la gloire de Dieu dans une balance, et de l'autre côté, je regarde ce que je suis, je ne peux que dire, malheur à moi. Malheur à moi. Tu ne peux pas, bien-aimé, rencontrer le Christ dans sa gloire et continuer dans ton orgueil. Tu ne peux pas rencontrer le Christ dans ta gloire et continuer à considérer ta réputation. Tu ne peux pas rencontrer le Christ dans ta gloire et continuer à vanter ta vie. Ça n'existe pas, bien-aimé. Lorsque tu as la révélation du Christ dans sa gloire, il y a un seul mot qui sort. Malheur à moi, Seigneur. Et tu implores sa grâce. Et c'est ce que Jésus, c'est ce que ce verset nous dit. Mes yeux ont vu le roi. Mes yeux ont vu le roi. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Nous sommes pécheurs, mais il nous associe il nous associe à sa royauté. Il ne regarde pas nos péchés. Il ne regarde pas ce que nous sommes. Il dit, venez malgré que vous êtes pécheurs. Je vous donne ma gloire. Je vous donne ma royauté. Je vous donne ma puissance. Non par rapport à votre justice, mais par rapport à ma justice. La grâce de Dieu va se manifester sur Ésaïe. Il dira, bien que je suis nul, bien que je suis pécheur, bien que mes lèvres sont impures, mais mes yeux ont vu le roi. Mes yeux ont vu le roi. Il s'est montré bien-aimé dans notre impureté. Il s'est révélé dans notre vie de pécheurs. Il s'est révélé par rapport à ce que nous sommes. Il n'a pas regardé ce que tu es, ce que tu étais. Il n'a pas regardé ça. Il dit oui, je vais me faire voir chez X. Je vais me faire voir. La Bible a dit au même moment, l'ange est allé dans l'autel. Il a pris une pierre et il l'a mis dans la bouche d'Ésaïe. Vous savez, bien-aimés, pourquoi on ne prêche pas Jésus? Parce que nos lèvres ne sont pas pures. Pourquoi on ne parle pas de Jésus? Parce que nos lèvres ne sont pas pures. Lorsque nous allons purifier nos lèvres, Dieu va accompagner chaque parole de nos bouches avec sa puissance. Ésaïe parlait. Lisez le verset 4 et le verset 5. Ésaïe prophétisait sur Israël. Il disait malheur à vous. Alléluia. Il disait malheur à vos peuples. Je vais lire quelques versets, permettez-moi. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 5, verset 8. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ. Malheur. Verset 11. Malheur à ceux qui à bon matin courent après les boissons enivrantes. Ceux qui aiment la bière, Ésaïe dit malheur, il aime se saouler. Malheur à eux. Verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité des cordes et les péchés comme avec les traits d'un char. Malheur à ceux qui aiment les péchés. Le verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ésaïe dit malheur à eux. Le verset 22, le verset 22, 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur. Le verset 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire le vin et de la vaillance
pour mêler des liqueurs fortes. Ésaïe dit, malheur à ces hommes-là. Vous savez, souvent nous sommes prêts à juger les autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'encore nous n'avons pas rencontré le roi. Mais lorsque nous allons rencontrer le roi, on ne dira plus malheur à eux, mais on dira malheur à moi. Quand Isaïe a vu le roi, il n'a pas dit malheur à eux. Avant c'était malheur à eux. Mais maintenant il se pointe les doigts sur lui-même. Il dit malheur à moi. Malheur à moi. Alléluia. Nous voulons vivre les œuvres du Christ. Mais est-ce que nous pouvons vivre les œuvres du Christ si nous ne sommes pas purifiés? Peut-être le message est dur à accepter. Mais c'est le temps de la réforme. Si Dieu doit réformer son Église, nous devons retourner à ce genre de message. Je ne veux juger personne et je ne juge personne. Je suis le premier à dire comme Esaïe, malheur à moi. Mais ce que j'aime de Dieu, c'est que sa grâce va au-delà de son jugement. Au-delà de son jugement. Malgré ce que Esaïe était, Esaïe a dit, mais mes yeux ont vu le roi. Mes yeux ont vu le roi. Inclinons-nous en prière et implorons le roi. Tu vas juste dire à Jésus, je vais te voir. Dis-lui seulement, Seigneur, je vais te voir.